je te souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion, dans lequel on va voir ensemble si c'est réellement possible de sortir définitivement, et je dis bien définitivement, des restrictions alimentaires. Aujourd'hui, tu te sens peut-être un peu prisonnière du cercle vicieux des régimes, tu veux en sortir, mais avouons-le, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. T'as l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, ce qui est un petit peu démotivant, il faut l'avouer. Et la diète culture qui est en plus de ça ponctuée par l'arrivée des vacances d'été, clairement ça t'aide pas. Ça fait peut-être déjà quelque temps que t'as essayé d'en sortir non sans difficulté, ou peut-être juste que t'envisages le fait de te lancer toi aussi. Mais juste, t'attends d'avoir suffisamment d'informations sur le sujet. Et tu peux donc te poser cette fameuse question que je crois on s'est toutes posée au moins une fois. C'est est-ce que je vais réussir à me débarrasser une bonne fois pour toutes de ces restrictions alimentaires? Et outre le fait que finalement ce soit en ton pouvoir, c'est est-ce que tout simplement c'est possible ou est-ce que on est plus sur quelque chose d'utopique? Parce que je sais à quel point ça peut sembler utopique à première vue. Et avec mes 7 ans de recul et d'expérience du coup, sur le sujet où j'ai moi-même eu des restrictions alimentaires, je pense être bien placée pour pouvoir avoir déjà un bon aperçu de la réponse. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on va déjà commencer par revoir ensemble ce que c'est déjà qu'une restriction alimentaire. Quels sont les deux types de restrictions qu'il va falloir bien différencier, parce que on va avoir besoin de travailler dessus de manière différente. Ce qu'on cherche à atteindre comme objectif en sortant de ces fameuses restrictions, c'est quand même bien de savoir où on va. Et je te dévoilerai ensuite si on peut sortir de ces deux fameuses restrictions pour de bon et quel est, selon moi, notre pire ennemi pour y arriver. Ou pour nous empêcher d'y arriver. Enfin, tu m'as compris. Est-ce que ça te va, le plan que je t'ai prévu aujourd'hui? Bon, tu me diras, de toute façon, je l'ai déjà prévu, t'as pas trop le choix. Mais si t'es OK avec ça, eh ben écoute, on y va. Donc, comme prévu, on va commencer par le petit topo, savoir qu'est-ce que c'est qu'une restriction alimentaire. Oui, si tu es habitué à suivre mes contenus, à suivre les contenus de ce genre, tu sais ce que c'est, on le sait. Tu peux éventuellement passer à la suite, et puis si tu débarques finalement sur cet épisode, que tu ne sais pas du tout de quoi je parle, eh ben écoute, on va en parler juste là. Donc, reprenons. Une restriction alimentaire, ça va être une injonction diététique qui vient de l'extérieur. C'est une règle alimentaire qui va être là dans le but de t'orienter sur des aliments ou sur des quantités dont ton corps aurait besoin. Ces règles alimentaires, elles viennent de l'extérieur, la société, l'éducation, les médias, de diverses sources en fait. Et donc tu l'auras compris, elles ont pour but de t'aider à apporter les aliments qui répondent au mieux selon ces sources-là aux besoins de ton corps. Par exemple, je pense que tu connais ces fameuses injonctions de se dire il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ne pas sauter de repas, éviter de manger gras ou sucré, ou encore éventuellement toujours manger les légumes en premier pour limiter l'absorption du sucre, tout ça, tout ça. Là, je t'en cite que quelques-uns, hein, parce que la liste est vraiment très longue, hein, sinon. Parce que les sources étant aussi diverses et variées, les règles de diététique vont être aussi diverses et variées. Et elles vont souvent se contredire d'ailleurs. Mais elles restent toutes des restrictions alimentaires, des injonctions diététiques venues de l'extérieur. Le problème de ces injonctions diététiques, de ces règles alimentaires, de ces restrictions alimentaires qui viennent de l'extérieur, c'est que ça reste de la théorie. Si tu suis souvent mon contenu, tu le sais que, voilà, je le répète tout le temps, hein, on reste sur quelque chose de théorique. Et le problème avec la théorie, c'est que ça ne répond pas nécessairement aux besoins du corps, aux besoins de ton propre corps. Ce qui veut dire que bah, tu vas finir, à terme, par détraquer ton comportement alimentaire. Pour donner un exemple tout bête, dont je pense ont été confrontés 99% de mes patients. Ça, c'est un exemple, je pense, qui est le plus flagrant quand tu fais le point avec eux.
Quand on te dit que tu dois manger une certaine quantité d'aliments et que tu n'as pas suffisamment d'appétit, si tu cherches à respecter cette injonction diététique, qui est en soi une restriction alimentaire, même si là on ne se restreint pas parce qu'on doit manger une quantité supérieure, c'est plus large que ça, hein, ce terme de restriction alimentaire, tu l'auras compris. En fait, si tu n'as plus d'appétit et que tu veux absolument respecter cette injonction, qui est de terminer ton assiette pour éviter derrière de grignoter, tu vas du coup te forcer à manger. Et à force de te forcer à manger, à force d'aller au-delà de ton appétit, tu vas, sans même t'en rendre compte, à terme, anesthésier le rassasiement. Je dis anesthésier parce que c'est pour vraiment que tu comprennes le fait que, en fait, tu vas plus être en capacité de percevoir ton rassasiement et à savoir à quel moment, en réalité, tu dois arrêter de manger pour apporter la juste quantité à ton corps. En fait, le signal de base que ton corps t'envoie naturellement pour te dire à quel moment tu es rassasié, à quel moment tu as apporté ce dont il avait besoin, tu n'es plus après en capacité de le savoir parce que l'injonction diététique que tu as voulu respecter allait à l'encontre de ce signal. Tu as préféré suivre la règle de diététique et donc forcément à terme, le corps ça court-circuite un petit peu ces signaux naturels que lui t'envoie. Ce qui fait qu'après, tu sais plus du tout quand est-ce que tu es rassasié ou non. Et généralement, quand on finit par être dans ce genre de cas de figure, on arrête de manger parce qu'on estime mentalement, psychiquement que c'est la quantité qu'on est censé manger, de par les injonctions diététiques, du coup, parce que c'est ton seul repère à ce moment-là, soit de manger jusqu'à ce que ton estomac ne puisse plus accueillir de nourriture, jusqu'à ce que tu aies mal au ventre, jusqu'à ce que ton estomac soit trop rempli. Parce que ça reste finalement une partie de ton corps qui va pouvoir te donner un signal, mais ce signal, en réalité, il intervient trop tard. Si tu as ce signal-là, il faut te dire que dans l'idéal, le rassasiement, il est censé arriver avant d'avoir cette sensation de trop-plein. Et parmi les restrictions alimentaires, on va en avoir deux types, qui sont quand même assez différentes. On va avoir d'un côté ce qu'on appelle les restrictions mentales. Restrictions mentales, normalement ça devrait te parler, c'est dans la tête. On est au niveau des pensées. En fait, ce sont des règles de diététique qui vont, comme je te le disais, être dans ta tête. C'est la petite voix, tu sais, qui va te dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien de manger au niveau aliment ou au niveau quantité. Du genre, ne mange pas ce Kinder Country, tu ferais mieux de manger une pomme à la place. Donc on est d'accord que cette pensée, elle vient de toi, elle vient de ton cerveau, de tes propres pensées, mais elle a été mise dans tes pensées, elle a été intégrée dans ton cerveau, parce que ton cerveau a été conditionné par les différentes injonctions qui venaient de l'extérieur. Ok? Donc là, tu pourrais penser que ça vient de toi, mais en fait non, c'est toutes les injonctions diététiques de l'extérieur qui t'ont bourriné le crâne, qui t'ont bourré le crâne, et du coup aujourd'hui, ton cerveau est convaincu que ces injonctions-là sont la meilleure alternative possible pour ton corps. Ok? Jusque-là, ça va, je t'ai pas perdu? Oublie pas que tout ça, du coup, on reste sur de la théorie. Ce sont des injonctions théoriques qui ne sont pas forcément valables pour ton propre corps. Ok? Donc ensuite, donc ça, les restrictions mentales, c'est ce qui se passe dans ta tête, c'est le fait de penser à te dire il faudrait mieux que je mange ça plutôt que ça. On reste juste sur la partie c'est une petite voix dans ma tête. Ensuite, on va avoir les restrictions qu'on appelle physiques. Restrictions physiques, c'est le fait d'écouter ces règles de diététique et de les mettre en application sans respecter ta réelle envie. Par exemple, tu vas avoir envie de ce fameux Kinder Country, mais vu que la petite voix dans ta tête t'a dit que c'était mieux de prendre une pomme, tu vas prendre une pomme ou un verre d'eau, tout simplement pour éviter de manger, pour éviter de craquer sur ce fameux Kinder Country, malgré le fait que tu en avais réellement envie. Et la plupart du temps, si tu te confrontes à ce genre de situation, tu vas te rendre compte que tu vas enchaîner les aliments light au fur et à mesure pour éviter de craquer sur Kinder Country, pour finalement arriver à un moment donné par craquer sur ce Kinder Country et à peut-être en manger encore plus que ce que tu aurais mangé au départ si tu n'avais pas résisté. Donc restriction mentale, je pense que c'est bien ou que c'est pas bien. Restriction physique, je mets en application, je passe à l'action et j'écoute, je respecte du coup ce qui se passe dans ma tête.
Nous, ce qu'on cherche, ça va être d'avoir une alimentation plus sereine, c'est-à-dire de ne plus avoir cette voie parasite, cette restriction mentale là en tête. On veut changer ta manière de voir la nourriture pour que ton cerveau intègre qu'il n'y a pas de meilleur aliment qu'un autre et qu'il n'y a aucun aliment qui va être responsable de ta prise de poids. Manger un Kinder Country ne va pas te faire prendre plus de poids que manger une pomme. Ne plus comparer le Kinder et la pomme pour que finalement ce soit dans ta tête équivalent parce que finalement tout va dépendre de la situation. Et l'autre objectif, ça va être forcément de sortir des restrictions physiques, c'est-à-dire d'écouter ton propre corps, de réussir à percevoir les signaux naturels que ton corps, je me montre moi, mais que ton corps t'envoie pour que tu puisses respecter ses propres besoins. Là, on veut sortir de cet aspect théorique des injonctions diététiques qui viennent de l'extérieur pour se recentrer sur tes signaux corporels, tes besoins corporels, que tu puisses prendre en compte la totalité des signaux que ton corps t'envoie pour te dire vers quel aliment te diriger et en quelle quantité. Et quel est l'aliment le plus adapté à ses besoins et à lui et à son mode de fonctionnement. Et oui, je sais que c'est une question que tu te poses, mais ça prend en compte l'aspect santé aussi. On n'est pas que sur une histoire de faim ou d'envie, on est aussi sur les signaux du type système digestif en vrac à cause d'un aliment. C'est un signal que ton corps t'envoie aussi. Si cet aliment, tu vois qu'il passe pas, il y aura aussi des décisions à prendre en fonction de ce critère-là. Ça reste un signal que ton corps t'envoie. Le tout, c'est de réussir à être suffisamment flexible pour éviter que ça devienne finalement des restrictions strictes, rigides, qui vont à terme te créer des soucis de comportement alimentaire et de rapport à la nourriture. Donc on essaye de mettre de la nuance. Tout n'est pas tout noir, tout blanc. On aimerait bien essayer de mettre du gris un peu partout. Dis-toi qu'un jour, tu auras envie du Kinder Country, un autre jour, tu auras envie de la pomme. Un jour, tu sentiras que le Kinder Country est plus approprié. Peut-être qu'un autre jour, tu te diras, là, vu mon système digestif, il vaudrait peut-être mieux que je privilégie la pomme. C'est pour donner des exemples, mais c'est pour te dire que d'un moment à un autre, d'un jour à l'autre, d'un repas à l'autre, tu peux avoir finalement un besoin qui va être différent et qui va t'emmener sur l'un ou l'autre des aliments. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit topo qui était selon moi quand même important, hein, on va arriver au moment qui t'intéresse, je pense, le plus dans cet épisode, c'est à savoir, est-ce que c'est réellement possible de se sortir de ces fameuses restrictions alimentaires? Donc déjà, sortir définitivement des restrictions physiques, c'est possible. Ok? Pour ça, ça va te demander de faire suffisamment confiance à ton corps, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, je me trompe, pour lâcher progressivement les règles alimentaires, pour lâcher progressivement les restrictions alimentaires que tu mets en place au quotidien et qui te mettent à certains cadres alimentaires. Ok, donc ton objectif, ça va être que tu aies suffisamment confiance en ton corps pour lâcher progressivement ces règles et que tu puisses le faire surtout à ton rythme. Bien entendu, je te déconseille, après ça ne reste que mon conseil et que mon avis, hein, je te déconseille de lâcher toutes tes règles d'un coup. Mais libre à toi de faire ce que tu veux. Parce que quand même le but, c'est que tu puisses avoir suffisamment de temps pour retrouver confiance en ton corps et continuer à lâcher progressivement les règles alimentaires et que tu puisses constater par toi-même en fait que ça va, il n'y a pas mort d'homme, que tout se passe bien. Et quand je dis aller à ton rythme, ça peut être par exemple de te dire, si tu as une pensée de restriction qui est là en train de te dire que c'est pas bien de manger Kinder Country, qu'il faut pas manger le Kinder Country, et que toi, dans les faits, là, t'aurais eu tendance à te dire, je mange pas le Kinder Country, peut-être que tu peux rentrer en négociation et te dire, ok, pour sortir de la restriction physique, c'est bien déjà que je lâche progressivement certaines règles, je peux peut-être essayer de trouver un compromis qui va me permettre d'avancer sur ce terrain-là, je peux peut-être me dire, je vais manger une bouchée de ce Kinder Country. Je m'autorise une bouchée de ce Kinder Country. Pour moi, c'est déjà un énorme pas en avant. Peut-être que pour une autre personne, ça va être le fait de manger la moitié du Kinder Country, de manger un Kinder Country entier. Chacun son rythme, chacun son niveau à ce sujet-là. Mais s'il était parti sur le principe à la base de pas manger du tout de Kinder Country, une bouchée de ce Kinder Country vaut mieux que zéro. Ok, c'est toujours un pas en avant de plus que tu fais vers le chemin. J'appelle ça le chemin de la guérison parce que la restriction
mentale, la restriction physique, la restriction, on appelle ça en vrai la restriction cognitive, c'est une pathologie du coup mentale qui a un impact à terme sur ta santé. Mais attention, 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 s'il te plaît, travaille toujours en parallèle, je sais que je le dis tout le temps et je vais tout le temps le dire, hein, travaille toujours en parallèle sur ton comportement alimentaire. Avec de préférence un professionnel de santé, s'il te plaît. Qui soit spécialisé, hein, bien entendu, dans le comportement alimentaire, parce que les restrictions, elles ont pu venir enrayer la machine, ta machine interne, ton système de régulation interne au niveau organisme. Et généralement, c'est souvent ce qui se passe. Ok, donc avec mon expérience, je constate à 99% du temps que c'est ce qui se passe. Ok, donc pars pas du principe que tu fais partie de l'exception et des 1%. Va directement sur la partie sécurisante. Tu vérifies en parallèle qu'au niveau de ton comportement alimentaire, tout est OK. Sinon, tu rectifies en même temps pour que tout se passe pour le mieux. Parce que sinon, au moment où tu vas manger ton Kinder Country, tu risques d'avoir des difficultés à savoir à quel moment tu es rassasié réellement du Kinder Country. Tout simplement. Si ça t'a détraqué tes signaux internes et que ça t'a notamment détraqué ta perception du rassasiement, même si tu te permets de manger le Kinder Country, tu sauras plus à quel moment t'arrêter. Et oui, et vu que t'as plus les règles alimentaires, eh ben c'est le freestyle total. Donc, étant donné qu'on veut éviter ça, remets ce cadre naturel que ton corps avait mis en place dès le départ à ta naissance avec le professionnel de santé. Réapprends un petit peu tout ça si t'as besoin de le réapprendre, ou apprends-le si finalement tu ne l'as jamais appris et que tu as toujours été en restriction alimentaire. Si tu veux développer un peu plus pour savoir où t'en es là actuellement au niveau de ton comportement alimentaire, savoir s'il est troublé ou pas, j'avais fait un épisode, c'était l'épisode 7, qui s'appelait 15 signes que tu as un comportement alimentaire troublé. Je te mettrai de toute façon le lien dans la description, comme ça tu pourras l'écouter et voir à première vue si tu sembles avoir un comportement alimentaire qui est un petit peu border. Ensuite, concernant les restrictions mentales, là le sujet est un petit peu plus complexe. Ça va prendre plus de temps parce que ton cerveau, il a été conditionné à penser d'une certaine manière. Donc on va avoir besoin de lui expliquer par A plus B pourquoi ces affirmations qu'il avait acquis au départ, elles sont fausses. Pourquoi ces affirmations, pourquoi ces croyances sont fausses. En tout cas, pourquoi aujourd'hui tu n'es plus aligné avec ces croyances-là. Et ça, ce n'est possible que au fur et à mesure du temps, avec l'accumulation de tes connaissances sur le sujet, au fur et à mesure que tu suivras des informations sur tout ce qui est comportement alimentaire et rapport à la nourriture. Ça prend plus de temps, c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Pour donner un exemple, c'est un petit peu comme si tu avais une autoroute et un petit chemin. C'est-à-dire que l'autoroute, c'est les restrictions alimentaires. Tu as été conditionné à penser que le meilleur chemin, c'était les restrictions alimentaires. À force de passer sur ce chemin, tu as construit une jolie autoroute, très praticable, très facile d'accès. Voilà, c'est rapide, c'est direct. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, tu vas vouloir retourner ou aller sur ce nouveau chemin, si tu ne l'as jamais eu, de l'écoute de ton corps, le cadre naturel de ton corps. Et donc ce chemin, forcément, tu dois aller dans les broussailles, tu as des troncs d'arbres qui sont sur le chemin, c'est même pas un vrai chemin en fait, tu es en train de créer ce chemin. Et vu que ce chemin, il est compliqué à pratiquer, tu vas avoir besoin de mettre plus d'énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et au fur et à mesure que tu vas passer sur ce chemin, tu vas créer ce fameux chemin, tu vas le voir à l'œil nu, et puis tu vas en faire de plus en plus un chemin praticable, tu vas en faire peut-être un chemin avec des pavés, bref, jusqu'au jour où tu vas avoir une deuxième autoroute. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec deux autoroutes. Une avec la restriction, une avec l'écoute. Forcément, ça va prendre un certain temps avant que le chemin de l'écoute devienne une aussi jolie autoroute que celle de la restriction. Et celle de la restriction, au fur et à mesure que tu ne vas plus l'emprunter, elle va commencer à se dégrader. Mais il va lui falloir un certain temps aussi à cette autoroute pour se dégrader et pour que la nature reprenne ses droits dessus. Je sais pas si l'image te parle, mais ça te donne une idée. Et
Pour ces histoires d'argumentaire, si tu n'as pas suffisamment d'arguments, si tu n'as pas d'arguments pour contrer tes pensées de restriction, c'est comme si finalement tu allais combattre ces pensées de restriction sans armes, alors qu'elle, elle est bien armée avec toutes les injonctions diététiques et tous les arguments diététiques des articles scientifiques qui ont été mis en place avant ça. Tu vois? Donc si toi, t'arrives pas là, avec tes petites expériences pratiques, avec ce que toi tu as vécu aussi au niveau de tes propres expériences, qui peuvent être des arguments qui sont même de meilleurs arguments que les expériences scientifiques, tu peux t'en servir. Rien que de tes expériences, tu peux t'en servir comme arme pour combattre ces pensées de restriction, pour argumenter face à elles. C'est d'ailleurs pour ça que j'encourage toujours mes patients à vivre leurs propres expériences pour justement que ce soit plus simple après de pouvoir contre-argumenter avec l'inconscient, donc les pensées de restriction. Donc c'est plus compliqué, ça demande plus d'énergie, ça demande aussi plus de temps, mais c'est pas impossible. Et par contre, il va y avoir, moi, ce que j'appelle une kryptonite à l'alimentation sereine. Ça va être le fait d'avoir un mauvais rapport au corps. À chaque fois que tu vas avoir un mauvais rapport à ton corps, tu prends le risque finalement d'avoir le retour de tes pensées de restriction. Personnellement, je le constate au quotidien. Quand j'ai un bon rapport à mon corps, je n'ai absolument aucune pensée de restriction. Quand je suis dans un mood un peu plus compliqué et que mon rapport au corps est aussi plus compliqué, là, les pensées de restriction reviennent en force. Pourtant, j'ai 10 000 arguments qui pourraient contrer, mais ça me demande quand même un peu d'énergie à devoir re-contre-argumenter pour qu'elle puisse me lâcher la grappe. Donc personnellement, le constat que j'en fais, c'est que tant qu'on n'aura pas appris à aimer notre corps de manière inconditionnelle H24 tout au long de l'année, on prend le risque finalement d'avoir des pensées de restriction qui peuvent repoper dans ces périodes-là. Donc je me dis, la meilleure chose à faire, c'est en parallèle d'en travailler ça avec un psy pour avoir peut-être de meilleures armes aussi pour contrer la partie mauvais rapport avec le corps. Et aussi en parallèle, être quand même suffisamment prévenu sur ça et anticiper que ce cas de figure peut arriver pour que tu puisses, toi, te mettre dans ta tête aussi que ces moments vont probablement arriver et que tu sois finalement préparé à ressortir des argumentaires au moment où ça arrivera. Limite, ce que tu peux faire, c'est écrire une lettre. Donc, quand t'es dans un bon mood, quand t'as plus la restriction mentale, quand t'es bien dans ton corps, tu t'écris une lettre à la toi qui sera au fond du gouffre, quand on aura marre de son corps et qui aura des pensées de restriction qui viendront là la submerger. Le but, c'est que tu puisses lire cette lettre à ce moment-là pour que ça puisse t'aider à remonter à la surface. Donc, pour résumer, oui, c'est possible de sortir définitivement de ces restrictions alimentaires, mais ça va être important de travailler sur ton comportement alimentaire, sur ton rapport à la nourriture et sur ton rapport au corps, pour que tu aies un maximum d'outils et de billes en ta possession pour t'aider si besoin. Le but étant que, même si ça met du temps de faire partir cette restriction mentale, physique, ce sera plus court, mais mentale, ce sera plus long, que tu puisses au moins avoir suffisamment d'armes pour la combattre. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais tu souhaites faire le point et vérifier si tu as actuellement un rapport sain à la nourriture, pense à cliquer dans la description pour répondre au quiz gratuit que je te propose. Et puis moi, de toute façon, je t'enverrai par la suite un PDF par mail pour te détailler un petit peu plus les résultats et te donner quelques conseils supplémentaires. Et en attendant, comme d'habitude, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!